Antoine Dupont, il n'y a que la France qui a ce joueur-là. Il y a notre équipe, pas notre équipe au monde qui a un Ouais. joueur d'essai comme ça. Donc forcément, il y a toujours 80 minutes à faire. Des fois, tu tombes sur des matchs où tu dis ça, on n'aurait pu jamais imaginer. Hello Sergio, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Ah, nous aussi on t'entend bien. Est-ce que tu nous vois aussi? Je ne vous vois pas par contre. Ah, tu nous vois pas, mais je sais pas, bon, si tu as la possibilité de nous voir, on te met à l'écran. Pour t'expliquer, on est en direct là sur Twitch. On a commencé l'émission D'accord, à 17h et d'accord. et voilà, on est ravis, ravis et merci encore que tu nous rejoignes. C'est trop cool de t'avoir. Ça Merci à y est, vous, tu à merci, c'est l'écran. gentil. Ça y est, tu à l'écran. Il y en a plein qui disent: «La légende est là», la classe, qui te disent carrément: «Ciao, ciao Ah, Sergio». ciao, ciao a tutti. Bon, comment vas-tu? Très bien, très bien. Aujourd'hui, ici à Toulon, journée un peu d'entraînement, en train de préparer notre match de Stade français le week-end, mais tout va bien. Félicitations pour, la victoire à l'extérieur d'ailleurs, à Montpellier ce week-end. Franchement, c'était un Merci. match de fou là, hein? Mais écoutez, c'est toujours bien quand on gagne. Ça peut Ouais. être parfait, mais voilà, c'est bien de gagner, notamment quand on joue à l'extérieur. Donc voilà, c'était pour nous plutôt une bonne opération pour voilà, essayer de continuer à chasser Bordeaux et Toulouse dans ce championnat. Franchement, on a l'impression que vous êtes bien, vous êtes tranquille. Alors autant Bordeaux-Toulouse, tu sais, ils font les chaises musicales, 1re et Oui, deuxième position. Vous oui. restez en troisième position et quelque chose me dit qu'à un moment donné, vous allez dire: «Eh, nous, on veut pas jouer les barrages cette année, donc attention les Toulousains, les Bordelais, on va débarquer». Bah, je sais pas, en tout cas, c'est vrai que nous, on s'est mis dans la situation aujourd'hui de pouvoir aller chercher voilà, ces Toulousains bordelais qu'aujourd'hui ils sont voilà, devant nous. En tout cas, nous, on est, voilà, on a les mêmes points que Bordeaux et puis on va les recevoir, Bordeaux et Toulouse, on va les recevoir à Toulon. Donc, je pense voilà, on a les cartes en main pour essayer d'aller chercher une place des demi-finalistes. Voilà, mais on sait bien que voilà, ça reste quand même un objectif assez élevé. Voilà, en tout cas, on va faire le tout pour le réussir. Bon, en tout cas, vous remplissez quand même, vous êtes quand même l'une des équipes qui récupère, j'ai l'impression, le plus de points des matchs, tu vois? Genre même si vous les gagnez pas, Oui. vous réussissez quand même à récupérer les points de bonus. Est-ce que c'est grâce aux Italiens qu'il y a dans l'équipe ou pas? Bien sûr, je ne dirais pas le contraire. Donc. Non, non. Non, blague à part, c'est vrai que ouais, ouais, on était plutôt efficace, notamment dans ce championnat. On sait que des fois, en point près, on peut passer à côté de demi-finale, d'un barrage, d'un maintien, voilà, de tout. Donc, on sait très bien qu'à chaque point, il va compter jusqu'à la fin. Mais je pense que ça, il y a tout le monde qui dit à peu près le même discours, mais c'est la vérité. Oui. Donc, voilà, pour l'instant, on va dire que on est dans les clous. On est là où, en tout cas, on mérite d'être en ce moment. Donc, en Coupe d'Europe aussi, on est Oui. qualifié pour les huitièmes de finale. Donc, voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est dans une bonne dynamique. Mais voilà, on sait très bien que voilà, il reste encore un long chemin. Bon, en tout cas, félicitations et on souhaite, le meilleur à Toulon pour, la suite de ce championnat Merci. qui est éreintant. Mais pour le coup, tu vas forcément nous parler de ton expertise, sur l'équipe, italienne parce que tu as Oui. la bagatelle de 142 sélections, capitaine avec l'équipe d'Italie, tu as fait 5 coupes du monde, tu es l'un des joueurs les plus capés d'ailleurs, du rugby, mondial et cette année, en fait, la 25 et le 25e tournoi finalement des Italiens parce que vous êtes arrivés en Oui, 2000 dans le tournoi des 6 nations, c'était le c'est tournoi vrai. des 5 nations à l'époque d'ailleurs. Toi qui es arrivé en 2002, dans les rangs de l'équipe d'Italie, comment tu analyses, l'évolution de l'Italie depuis toutes ces années? Il y en a des choses à dire. Oui, 25 ans, on ne peut pas les débriefer en 3 minutes, mais écoutez, oui, c'est vrai que pour le rugby italien, la rentrée dans ce tournoi, comme tu le disais, de 5 nations, revenir au tournoi des 6 nations, ça a été un pas très important pour l'évolution du rugby au pays. On sait très bien que le foot, voilà, il est un peu maître Oui. du sujet. C'était quelque chose à soutenir. Ça a permis à cette équipe d'évoluer, de grandir, de s'améliorer. Certes, j'y étais parce que depuis 2004, que j'ai fait mon premier tournoi Destination, on a passé énormément de moments plus difficiles, plus compliqués, des petites satisfactions aussi le long de ce parcours. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que si on est plus dans l'actualité, je suis assez confiant pour le futur du rugby italien. Je pense que depuis 4-5 années, l'équipe d'Italie, il montre voilà, une vraie progression qui est là, qui est, je pense, évidente à tout le monde. Il y a les équipes de moins de 20 aussi d'Italie qui Oui, performent ces c'est ce que dernières j'allais te années. Donc, dire, oui.
Exactement, ça montre, je pense, effectivement, voilà, qu'il y a de, comme on dit en France, de matos, qu'il y a quand même de la qualité. Et puis voilà, on sait qu'on est encore loin des grandes nations de rugby, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc, je suis assez confiant pour l'avenir. Mais c'est sûr que tu parles des moins de 20 et tu vois, c'est Ange Capozzo qui l'évoquait. Alors certes, cette année, ben, enfin même depuis quelques saisons, on l'a vu avec l'un des meilleurs tournois des 6 nations qui a été fait par les Italiens l'année dernière. Oui, Même ce fameux oui, match aussi en 2022 face au Pays de Galles avec la relance de Capozzo qui disait que oui, il y a une belle génération, mais attention aussi aux moins de 20 qui arrivent. oui. C'est qui pour toi tu vois, le facteur X dont les Français doivent se méfier pour le match à Rome? Parce que il faut le dire aussi, dans le groupe appelé par Gonzalo Quesada, on a 7 joueurs qui jouent dans le top 14, donc tu les connais bien, dont 2 Toulonnais. Oui, 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 donc, exactement. Oui, ben, parlais tout à l'heure de Capozzo, c'est sûr qu'Ange, il joue dans son équipe aujourd'hui je pense, à les yeux un peu de tout le monde, équipe un peu référence, pas seulement en top 14, mais en Europe aussi. Donc, effectivement, Ange, si on parle d'X-Factor, il a en lui, c'est un joueur qui est capable, bien entendu, de pouvoir débloquer des situations. Et surtout dans la façon dont il joue à cette équipe d'Italie, il faut le dire. Moi, j'étais sur le terrain pendant nombreuses années. On a été toujours une équipe qui était vue comme voilà, fort en mêlée, très passionné, fort sur les ballons portés, mais qui n'arrivait pas à exprimer un jeu offensif très efficace, qui souvent il pêchait un petit peu à niveau physique dans les dernières 15-20 minutes de match. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il y a une équipe qui est déjà physiquement plus prêt à tenir 80 minutes. Techniquement et au niveau de la qualité, notamment chez les trois quarts aussi, il y Mm. a énormément de talent, il y a énormément de qualité. C'est une équipe qui aussi exprime un jeu à niveau offensif assez beau à voir, mais assez efficace. Donc, effectivement, je pense que voilà, c'est évident que pour ce match contre la France, autant l'équipe d'Italie était favorite il y a 2 semaines en recevant le Pays de Galles à la maison, et c'est une victoire qui était voilà, importante parce que j'étais là, donc on n'a Mm. jamais été favori avant un match, donc c'était la première fois depuis 25 ans que l'équipe d'Italie commençait un match en tant que favori. Mm. Donc certes, on connaît très bien la difficulté, la crise qu'il y a aujourd'hui au Pays de Galles, mais c'était Mm. important de gagner ce match, notamment sous des conditions très difficiles. Donc voilà, je connais les joueurs, je connais très bien Gonzalo Quesada, comme vous le savez, donc je sais qu'ils n'ont pas pris énormément de plaisir sur le terrain, ce match contre les Gallois, parce qu'il y avait beaucoup d'appui, donc c'était beaucoup de jeux au pied. Donc voilà, ils se sont très bien adaptés à les situations, ils ont gagné un match important. Or voilà, à Rome contre la France, je ne pense pas qu'il va pleuvoir autant, et c'est sûr que les joueurs, ils vont vouloir exprimer un peu leur qualité, et je pense que cette équipe d'Italie, il a quand même des qualités pour pouvoir, en tout cas, challenger cette équipe de France et essayer voilà, de montrer leur jeu qui les caractérise. Et tu vois, c'est vrai que cette équipe d'Italie, tu le disais, je trouve que ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est, tu vois, il y a beaucoup plus ce côté spectaculaire aussi dans les offensives et tout, et ils arrivent quand même Oui. assez à le maîtriser, peut-être que dû à l'ancien sélectionneur qui laissait beaucoup de liberté, peut-être que Gonzalo Quesada laisse ce côté, laisse cette liberté-là, mais ajoute un peu un cadre aussi, tu vois, suivre quand même le projet qui est défini. Il y a une question là dans le chat. D'une personne qui demande qu'est-ce qui manque selon toi à l'Italie aujourd'hui pour être peut-être une nation qui sera de plus en plus annoncée comme favorite dans les prochaines rencontres. Bon, je pense que tu as tout dit. Je pense que Gonzalo, il a mené un peu d'équilibre dans cette équipe. Effectivement, avec Rollet, l'ancien entraîneur, il s'est porté sur un jeu offensif, des fois un peu trop offensif et en risquant à mon goût un peu trop. Donc, il a mené un certain équilibre, ce qui est très important dans n'importe quelle équipe. Donc, cette capacité à pouvoir gérer bien les moments, les sorties de camp, des situations importantes dans tout match de rugby, mais notamment encore plus dans les test matchs. On voit que c'est crucial, on voit comment, si on part ne peut pas revenir, je ne veux pas mettre le doigt dans la plaie, mais effectivement, c'était match de l'équipe de France contre l'Angleterre, on voit bien à quel point c'est important à chaque fois qu'on marque de points de bien recevoir voilà, le coup d'envoi, de pouvoir se dégager la pression. Donc, effectivement, Gonzalo a mené cet équilibre-là. Et pour répondre un peu à la question, aujourd'hui, le rugby italien n'a pas cette quantité, ce nombre des joueurs, voilà, cette quantité de pouvoir avoir plusieurs joueurs, des jeunes, Mm. de nombre donc avoir plus de qualité, même si je pense que, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus
qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Et c'est certes qu'aujourd'hui, l'Italie n'a pas la même puissance qu'il y a cette équipe de France, notamment chez les savants. Il manque peut-être aujourd'hui à cette équipe italienne dans le paquet d'avant cette puissance qui, effectivement, on se rend compte qui est très importante dans le jeu, sur la mêlée fermée, sur les ballons portés. Mais effectivement, je pense qu'ils essayent un peu de jouer avec leur qualité. Donc Mmh. aujourd'hui, cette équipe, il essaie de déplacer beaucoup plus le ballon, de jouer dans les espaces, d'avoir un système de jeu, surtout offensif, qui est plus voilà, basé sur la prise de décision, sur l'organisation des avants autour des trois quarts. Donc, un jeu un peu plus fluide, on va dire, et je pense qu'il se retrouve là-dedans. Donc, voilà, aujourd'hui, l'Italie n'a pas la puissance qui aujourd'hui peut avoir la France, des grandes équipes en Afrique du Sud, etc. Donc, il joue avec ses qualités. Donc, voilà, j'espère que dans les années à venir, on puisse aussi en Italie gagner en puissance, d'avoir des joueurs aussi chez les savants qui puissent, comment dire, être des bons porteurs de ballon, d'être encore plus efficace en mêlée, même si je pense qu'il a eu une très belle progression dans ce secteur-là. Et puis voilà, et essayer d'être encore plus dangereux en attaque. Bon, de toute façon, tu le sais, hein, c'est aussi des questions de génération, hein. En France aussi, on a vécu des générations où voilà, là, tu vois, on a le caviar, on a Ouais, l'impression il nous reste plus qu'à gagner les matchs, tu vois, et à gagner les exactement. titres. Mais bon, on le voit aussi avec le Pays de Galles et tout. Donc, en tout cas, comme on le disait, encore une fois, les moins de 20 qui poussent derrière, donc ça annonce plein de belles choses. Et puis, on a de plus en plus Oui, de joueurs en top 14 aussi, donc c'est pas mal. oui, Pour revenir à Gonzalo oui. Quesada, c'est quelqu'un que tu connais très bien, parce que... Alors, t'as pas Oui. joué avec lui, non? C'est parce que quand... Non, Non, mais il t'a entraîné, non. par contre, sur le titre de On 2015. ne se voit pas peut-être, mais je suis beaucoup plus jeune que lui, donc non, on n'a pas Il joué. aurait pu être sur une fin de carrière avec toi, tu vois, mais vous êtes Oui, croisés. exactement. On s'est croisés. Non, non, évidemment, il a joué aussi un peu au Stade français, mais non, on n'a pas joué ensemble, Oui, mais ouais, mais il t'a on a entraîné sur le titre de partagé. 2015 Oui, notamment. exactement, exactement. Notamment ce titre 2015, qui ça reste un très beau souvenir voilà, pour moi, pour lui aussi et pour tout ce groupe magnifique qu'on a Oui. vécu cette aventure-là. Donc oui, je le connais très bien. Donc voilà, C'est juste quoi la hier, patte on était au Gonzalo téléphone. Quesada? Dis-nous. La patte. Non, mais écoutez, je pense que pour ceux qui le connaissent bien, c'est quelqu'un de très posé, assez calme. C'est pas quelqu'un qui se laisse emporter beaucoup par ses émotions. Mm. Il arrive à avoir voilà, cette sang-froid. Il est assez, comment dire, méticuleux et très, très, des fois, d'avoir ce côté un peu, euh, voilà, de regarder tous les détails de tout, de la préparation, de la. C'est une machine, tu sais, euh, il a un radar à l'analyste. Oui, 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 mais surtout, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les détails. Et Mm. voilà, je pense que pour avoir eu la possibilité de partager temps avec lui, c'est quelqu'un qui est très organisé, comme je disais. Et pour revenir à l'équipe d'Italie, là où je pense que lui, il a mené on va dire, sa patte, un peu son style à lui, c'est qu'il a trouvé une équipe déjà qui exprimait un jeu assez offensif. Il a régulé certaines choses, il a donné un peu plus d'équilibre parce que cette équipe d'Italie, auparavant, avant son arrivée, il jouait partout. Il jouait dans leur 22, dans le 15 mètres. Voilà, donc des fois ça passait contre certaines équipes, ils arrivaient à faire des grosses choses, mais voilà, on ne peut pas penser, c'était un jeu un peu trop déséquilibré. Donc voilà, Gonzalo, il a mené ça, un équilibre, plus de précision sur le jeu au pied, sur la capacité d'être plus organisé en défense après, voilà, après les sorties de camp, c'est Mm. quelque chose que je sais très bien qu'il il y passe beaucoup de temps et on sait très bien que je le répète encore à quel point c'est important de voilà, on marque des points, voilà, réceptionner le ballon, ressortir, comment gérer ces moments-là. Et puis voilà, il a la chance aussi hein, d'être arrivé et tombé sur une très belle génération, une génération qui encore, à mon avis, a énormément de potentiel Mm. et aussi avec des gens, comme on disait tout à l'heure, derrière qui poussent. Donc, Mm. je pense qu'il est arrivé à un bon moment aussi. Il a pris en équipe plutôt en bonne santé avec du potentiel. Donc voilà, ces deux choses-là, ils font aussi qu'aujourd'hui, on peut voir l'avenir avec voilà, avec beaucoup Un peu d'espoir. plus de sérénité et d'espoir, oui. Et puis la troisième chose, le troisième avantage qu'il a quand même, Gonzalo, par rapport au match face à la France, c'est qu'il connaît très bien le top 14. Il connaît très bien les Ouais. Français. Donc, tu vois, Mais il peut oui. peut-être se servir un peu de ça. Est-ce que ça serait pas finalement le facteur risque de Gonzalo Quesada de cette équipe italienne? Tu sais, on se concentre sur les joueurs, mais en fait, on se dit, est-ce que c'est pas le maître à jouer qui sera dangereux? Ouais, non, c'est sûr que bon, son expérience au top 14, et comme tu l'as dit, le fait qu'il connaît très bien un peu la mentalité ici en France, il Oui. connaît très bien comment ça marche ici. Donc, c'est sûr que ça va aider l'équipe. Après, Gonzalo, il met pas les crampons comme n'importe quel entraîneur. Il ne rentre pas sur le terrain. C'est pas lui qui fait les matchs. Et ça appartient aux joueurs. Donc, forcément,
j'étais au téléphone avec lui il y a 2 jours, donc je suis, assez en contact assez, souvent avec lui. Je Génial. sais très bien, de la façon où il est en train de préparer ce match, mais après la vérité, ça reste toujours, le terrain, les joueurs, donc je suis pas inquiet. Je sais que cette équipe d'Italie va être très, très bien préparée. Mmh. Mais voilà, après, la chose plus compliquée, voilà, une chose c'est la théorie, ce que tu prépares à la vidéo, ce que tu analyses, et après c'est le jour de match et la capacité, voilà, à être efficace, performant, à gérer les émotions, parce qu'on est, bon, les Français et les Italiens, on est des latins, donc on sait très bien qu'il y a ce côté, on est moins, on va dire, moins froid que les anglo-saxons, donc il y a ce C'est vrai, côté, voilà, d'émotion qu'il faut gérer, et les 2 équipes, je pense qu'ils arrivent à ce match-là avec des pressions différentes. Donc, c'est vrai. voir ce que ça donne. Non, non, mais c'est sûr et alors justement, tu en as un qui pose une question dans le chat, est-ce que tu aimerais travailler avec Gonzalo en tant qu'entraîneur? Oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, je suis plus un joueur, même si Dieu sait à quel point il me manque le terrain. C'est Je vrai, ça suis, te manque tant que ça? ouais, énormément, énormément. Il me manque beaucoup. Je pensais que la vie d'entraîneur, ça a été aussi, heu, différente. Je suis assez agréablement surpris dans une partie, 2 parties. C'est quand même, c'est quand même très, 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 différent, bien sûr, et c'est, usant quand même, mentalement, c'est quand même assez dur, Ah, mais je prends énormément de plaisir, et pour répondre à la question, oui, pourquoi pas. Il y a Vraiment, aujourd'hui, je suis très content à Toulon. Souvent, je me prends ici. J'ai la chance aussi d'évoluer dans un club, avec des infrastructures, incroyables, avec un staff, Pierre Mignoni, Andrea Massia, notre Italien, mmh, Omar oui. Sedijan, avec des gens avec lesquels je me trouve, très, très bien dans le fonctionnement, avec des joueurs et un groupe, franchement fantastique. Donc, voilà, aujourd'hui, ma actualité est ici à Toulon. Un jour, Mmh. pourquoi pas? J'ai dit bien sûr que non, et bien sûr, il y aurait rien de bizarre si un jour, je puisse avoir la possibilité de travailler avec Gonzalo, pour plein de raisons, je pense, évidentes. Ouais, mais en tout cas, tu en as plein qui disent dans le chat que qu'ils t'adorent et encore bravo et Merci, d'ailleurs c'est gentil. ça me fait, dire un grand merci aussi à Mathieu Bastero parce que tu parlais du staff et c'est lui qui nous a mis Ouais. en relation justement pour que tu sois avec nous ce soir donc merci beaucoup, beaucoup à Mathieu. Oui, Merci à oui, Basta Mathieu, quoi. qui Il m'a écrit est un message il y a une demi-heure pour dire: «Écoute, attention, rappelle-toi», parce que moi, des fois, ah, il est avec, trop cool. avec les Ça, c'est autres, un team oui, donc, manager de folie ça, tu vois? voilà, voilà, non, non. Lui aussi, j'ai oublié de parler de lui, mais lui aussi fait partie, Non, des gens t'inquiète. à Toulon dans le staff, pour lequel, voilà, c'est Non, un mais ami, attends. et donc ça fait plaisir. Tu sais, genre franchement, c'est ce qu'on se dit souvent, les managers, on n'imagine pas, enfin les entraîneurs, on n'imagine pas à quel point c'est épuisant votre quotidien. Ouais, C'est-à-dire que bien évidemment que les c'est ça, joueurs, c'est épuisant physiquement, et puis bien sûr, il y a beaucoup bien de sûr, pression, et puis tu l'as vécu, surtout avec bien sûr. l'immense carrière que tu as. Mais je veux dire, en tant qu'entraîneur, tu te dis, Ah, c'est attends, fou. surtout, mais C'est t'as fou même parce pas besoin d'être que, entraîneur en chef en plus. Je veux dire, oui, aujourd'hui dans le staff, les staffs sont tellement immenses et tout, enfin tout le monde est ouais, tellement investi que c'est ouais. colossal. La pression, elle est énorme, elle est différente, comme tu l'as dit. Quand tu es joueur, c'est beaucoup plus physique. Ça, ce côté adrénaline, jour de match, où tu es maître voilà, de la journée. Quand tu entraînes, il y a ce côté, être constamment en train de réfléchir et à des pensées, d'essayer de faire le mieux pour, mieux préparer l'équipe. Le jour de match, ça sert à rien, parce qu'en fait, c'est les joueurs qui vont sur le terrain, et Hmm, c'est eux qui jouent. Donc, effectivement, il y a un stress mental qui est beaucoup plus intense, plus fort. Mais voilà, on avait la chance, notamment. Et je suis vraiment, j'ai la chance de pouvoir, vivre encore, ma passion de l'autre côté, en tant qu'entraîneur, avec des pressions différentes et avec, des satisfactions qui sont différentes. Avant, je venais plaisir si je faisais un essai, moi, je faisais quelque chose sur le terrain. Aujourd'hui, je prends plaisir de façon différente quand je vois des joueurs qui arrivent à évoluer, des joueurs sur lesquels tu vois des progressions, ou des choses que tu ouais. essaies de mettre en place et ça marche. Hmm. Voilà, c'est ça qui te donne aujourd'hui le plaisir. Et puis voilà, et puis je pense que, même si je suis encore un jeune entraîneur, parce que c'est mon deuxième année en tant qu'entraîneur, c'est pour moi, voilà, un parcours sur lequel, j'ai envie de l'approcher comme j'étais en tant que joueur, avec beaucoup d'exigences, essayant d'être le meilleur possible. Donc voilà, écoute, on verra le temps, qu'est-ce Que qu'il va ça dire, mais en dure. tout cas, je suis investi à fond, ça c'est sûr. Et qu'est-ce alors il y a forcément cette adrénaline, tu vois? Ce côté, célébration avec les copains et tout, ça, c'est certainement ce qui te manque le plus de ta carrière de joueur. Mais quand même, il y a des choses où tu te dis: «Je suis content ça de plus les avoir». Ça serait quoi? Oui. Bah, écoute, c'est sûr que les troisième mi-temps, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes quand tu es entraîneur, mais mais t'oublies pas, et personne n'oublie qu'on était tous joueurs, donc on arrive quand même voilà, être assez intelligent sur ça. Non, après, honnêtement, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, pour moi, je me coupe ici à Toulon des touches et des jeux des savants.
Euh, voilà, quand tu prépares des choses, surtout quand tu vois que les joueurs ils ont confiance en toi Oui. et que tu arrives voilà, à transmettre un peu de mon expertise, de mon expérience, et que tu vois que les joueurs ils ont confiance, ils ont cette confiance en toi et que tu vois qu'après sur le terrain ça marche. Ah, c'est énorme. C'est ça, oui, c'est ça. Après, parce que comme on me dit, quand tu es entraîneur, en fait, tu passes énormément de temps devant l'ordinateur. Donc, avant, j'avais mal au dos parce que j'ai joué. Aujourd'hui, j'ai mal au dos parce que j'ai passé mon temps assis devant l'ordinateur. J'ai commencé à mettre des T'as des lunettes lunettes, parce que ouais. j'ai commencé. Ah oui, je mets des lunettes parce que vraiment, devant l'ordi, c'est assez fatigant. Mais bon, tout ça, quand tu vois que tu passes énormément de temps parce que j'arrive au club à 5h30 du matin, tu pars à n'importe quelle heure et en fait, la partie la plus belle, c'est le week-end et toi, tu ne mets pas les crampons, c'est les joueurs qui le font. Donc, tu as ce côté aussi des frustrations parce qu'en fait, euh, voilà, c'est le moment où ça appartient aux joueurs. Et puis, cette capacité, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur aussi, c'est d'être capable de bien communiquer, d'être efficace dans sa communication. C'est quelque chose sur lequel aussi, pour moi, ça a été aussi un point très important dans mon développement. C'est-à-dire que moi, j'étais toujours, la plupart de ma carrière, capitaine, Mm. quelqu'un d'assez, je ne peux pas utiliser le mot charismatique parce que c'est pas le mot, mais quelqu'un qui aimait beaucoup communiquer, qui était très important pour moi, la relation et le fait de pouvoir inspirer mes coéquipiers, de les aider, des fois par ma parole, des fois bien sûr par les actes. Aujourd'hui, quand tu es entraîneur, tu sais être froid Mm. et garder cette sérénité quand tu parles avec eux, notamment à la mi-temps des matchs. Mm. Je me rappelle mon premier match en tant qu'entraîneur, c'était un match amical à Perpignan. Je me rappelle, à la fin de la première mi-temps, j'étais sur le terrain, j'étais en vestiaire et j'ai parlé aux joueurs comme s'ils étaient encore joueurs, toi, Ah très oui. d'une façon, oui. Et en fait, les joueurs n'ont pas besoin de ça. Ils ont T'as besoin ton d'avoir côté un latino entraîneur. qui est ressorti, tu vois. Voilà, oui, exactement. Donc, voilà, je suis toujours en apprentissage, c'est très enrichissant et voilà, je pense que quand tu es entraîneur, il faut exactement, comme je disais, tu dois garder ce côté émotionnel, essayer bien sûr de transmettre parce que les joueurs aussi ont besoin de ça, mais trouver un bon équilibre parce que les joueurs, notamment ces jeunes générations, ils ont besoin d'avoir voilà, des messages qui soient très précis, Oui. concrets et pas trop se laisser emporter par les Ouais, émotions. d'être rassurant et de garder la confiance. Tu sais qu'on a eu l'un de tes jeunes Exactement. joueurs, on a eu Samuel Jean-Christophe qui est avec le U20, il était avec nous D'accord. il y a 3 semaines et il nous parlait justement aussi de son amour pour Toulon, de son histoire quand il est arrivé et en effet Ouais, de ces grands visages qu'il admirait et avec qui aujourd'hui il prend ouais, plaisir. Tu vois, il nous parlait de Basta, il nous parlait de toi aussi. ok. En Oui, tout cas, il y avait cette sérénité qui se dégageait. Tu vois, genre, ce message a oui. été transmis, Bah, tu peux te rassurer, Sergio. d'accord. Bah, écoute, merci, c'est gentil. Écoute, en tout cas, on essaye de faire, mais ça fait plaisir de l'entendre. Bon, en tout cas, toi, tu as joué beaucoup, beaucoup de matchs France-Italie, forcément. Tu as, Oui. un souvenir qui te revient en mémoire ou peut-être une anecdote qui fait que ces matchs sont toujours un peu particuliers ou pas? Mis à part ce côté latin qui nous rassemble. Oui, pour moi, ça a été particulier parce que si on pense, voilà, avec ma femme l'autre jour, j'ai passé la plupart de ma vie ici en France, donc Oui. à Paris, presque toute ma vie et depuis 4 5 ans ici à Toulon. Et pour moi, bien sûr, à chaque fois que j'ai joué avec l'Italie contre la France, c'était un match particulier parce que pendant beaucoup d'années, j'ai rentré au Stade français et j'étais, comment dire, euh, il s'est moqué un peu des résultats parce qu'on n'a jamais été très performant contre l'équipe de France. On a eu quelques satisfactions, c'était victoire en 2011 ou en 2016, ça reste des beaux souvenirs. Et non, honnêtement, je me rappelle de cette victoire en 2011 parce que c'était dire particulier parce que la France il venait de gagner le tournoi en 2010, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis arrivé à Rome, je me rappelle qu'il y avait un titre sur l'équipe qui disait Vacances romaines Ah, avant ce match. Donc voilà, il y avait ce côté, bien sûr, on va dire, des jeux contre l'Italie, qui pour toutes les équipes à ce moment-là, à cette époque-là, c'était bien sûr l'équipe plus faible à battre. Et voilà, c'était pour nous la première victoire contre la France dans ce tournoi Destination. Et c'était pour moi un moment assez incroyable. C'était c'était à la maison en plus, ah, c'était à Rome. ouais, c'était à Rome. C'était à Rome, au Stadio Flaminio à l'époque. Donc, et puis celle de 2013, c'était au Stadio Olimpico. Donc voilà, ça passait beaucoup de temps Oui. depuis. Donc, même si l'Italie a failli gagner l'année dernière ici en France contre la France, effectivement, avec le photographe ou le garde ici à la fin de match. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, cette équipe, il a beaucoup plus des cartouches, on va dire, pour pouvoir rivaliser contre la France, même si voilà, on est d'accord que
l'Italie n'est pas favori pour ce week-end. Non, l'Italie est pas favori. Je parlais de 2013 en effet, mais je crois que c'est la dernière fois que vous avez gagné à la maison. Depuis, on est toujours venu Oui, vous battre. Mais si oui. quand même, toi, tu devais nous parler un peu de cette équipe de France que tu connais bien aussi, si tu avais peut-être un ou deux joueurs où tu te dis, pff, quand même, eux, ils sont quand même très, très performants. Tu vois, on parlait des facteurs X tout à l'heure italiens. Oui. Au niveau de la France, Mais oui, tu dirais qui? ouais, je pense que T'as pas le droit de à dire part Antoine Dupont. non, Dupont, il est pas bon, donc je ne veux pas parler des joueurs qui sont pas performants. Donc, lui, il fait pas partie de Il ces peut mieux joueurs faire. Il peut mieux faire. bah, il peut largement. Je pense qu'il est pas, voilà. C'est déjà limite qu'il s'est rappelé une équipe de France, mais bon, ça c'est, Ça, là, je vois c'est, ton côté italien qui ressort. Ça y est. voilà. Non, non, c'est évident. Je veux pas Oui, rajouter c'est de clair. plus. C'est tellement évident. Mais non, c'est vrai qu'il y a tellement de talent dans cette équipe, tellement de joueurs qui sont très performants, que ce soit Thomas Ramos, que ce soit Greg Aldirit, que ce soit, comme je disais avant, chez les trois quarts, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est Olivier Garret, Oui. c'est quelqu'un qui, voilà, qui pue le rugby. J'adore ce garçon, j'aime bien sa façon de jouer. Voilà, voilà, il y a beaucoup plus de facteurs X en équipe de France qu'en équipe d'Italie. Donc, Oui, mais ça marche pas voilà, toujours, après, Sergio, ça marche pas non, ça toujours. marche, ouais, on est d'accord. Mais C'est sûr que je sais je pas vais si pas tu étais dire, au Stade de France l'an dernier, mais vous nous avez fait flipper quand ouais, même. Heureusement qu'il y a eu un petit coup de, oui, un oui, petit souffle oui, sur la pénalité. oui, oui, effectivement, non, effectivement, c'est toujours après le collectif qui l'emporte toujours, même si les individualités, il faut pas le cacher, sont très importants aujourd'hui. On parlait tout à l'heure, en rigolant un peu d'Antoine Dupont. C'est sûr qu'Antoine Dupont, il n'y a que la France qui a ce joueur-là. Il y a notre équipe, pas notre équipe au monde qui a un Ouais. joueur de ces comme donc forcément, autour de lui, il y a effectivement un paquet d'avant, des autres Dakar, comme je disais tout à l'heure, avec énormément de qualité. Donc, mais après, c'est voilà, quand on joue un match, et par expérience, euh, il y a toujours 80 minutes à faire. Et les matchs, ils commencent tous les matchs 0-0. Mm. Et tu as des scénarios dans les matchs qui sont, des fois, tu peux préparer tout ce que tu veux, les scénarios que tu veux. Et aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, et Dieu sait à quel point, des fois, on essaie à l'entraînement de mettre les joueurs dans des situations, des scénarios possibles. Mm. Mais des fois, tu tombes sur des matchs où tu dis, ça, on n'aurait pu jamais imaginer d'aller passer ou de préparer ça. Donc, voilà, c'est la surprise, c'est la beauté. Il faut s'adapter. Les grandes équipes, ils sont ceux qui sont capables aussi de s'adapter à des scénarios, des difficultés, à des moments compliqués. Mm. Et pour revenir à nous, quand je dis nous, je dis un peu la France et Tu dis l'Italie, qui quand vu tu dis qu'on est. nous, Sergio? Je dis nous, voilà, je dis Italie et France, donc je dis les deux. On est des latins, donc forcément, il y a ce côté des pressions. Et comme je disais tout à l'heure, les deux équipes aujourd'hui arrivent à ce match avec une pression différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'autant l'Italie il avait la pression de gagner contre le Pays de Galles. Aujourd'hui, l'Italie, samedi, dimanche, il n'a pas la pression de gagner contre l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France qui l'emporte dimanche. C'est Il clair. n'y a pas mort d'homme, c'est normal, c'est Mm. évident. Or, le match, il commence 0-0. Or, l'équipe de France, il sort d'une défaite Face à incroyable en l'Angleterre. Angleterre, sur laquelle, bien sûr, ils vont vouloir bien entendu montrer un autre visage. Et Mm. puis, de ce qui me paraît comprendre, il y a aussi pas mal nouveautés, on va dire, pour ce match-là, des décisions, des choix quand même assez forts. Donc, voilà, Visiblement, oui. il faut voir si ça paye dimanche. Donc, voilà, on verra le scénario qui se donne. On sait très bien, et pour jouer contre la France, c'est qu'il faut, pour les Italiens, je veux dire, commencer très fort ce match-là, essayer et voilà, de rester le plus en contact possible dans le score. Et plus le temps y passe, plus, bien évidemment, si cette équipe d'Italie arrive à garder contact avec le score et pas trop se détacher, ben, la pression il peut se renverser de manière défavorable à la défense qui pourra avoir un sentiment de frustration. Mm. En revanche, de l'autre côté, si cette équipe de France arrive à prendre le score vite fait, à garder un écart, un certain écart et confort, on sait très bien qu'après l'équipe de France, avec une sérénité mentale et avec un score à sa faveur. Et Mm. ça peut être une très longue après-midi pour les Italiens. Donc, on verra Ouais, mais bien. tu vois, tu l'as très bien dit. En fait, est-ce que c'est pas ça aussi votre force? C'est le fait que vous n'ayez pas de pression. Tu vois, genre, vous avez clairement la Oui, possibilité de mais jouer décomplexé. Donc oui. bien sûr que l'idée, c'est d'aller chercher la victoire. Vous jouez pas pour ça, tu vois, les Ah, Italiens. Mais bah, les Italiens, ils vont pas en victime. Hein, je veux le dire, je connais ah très ben bien c'est clair. Mais le tu vois, groupe Ange et puis Capoto, il le ils vont disait, pas hein. être en victime. Il disait, Ange Caputo, il disait, mais nous, quand on enchaîne
je ne sais combien de défaites d'affilée, tout ça, on s'en parle même pas en fait. C'est-à-dire qu'on est vraiment on est sur autre chose, on n'est pas des victimes, notre place est dans le 6 Nations, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que quand tu regardes les analystes et tout ça, tu te dis, bon, c'est vrai que vous n'avez rien à perdre, les Italiens. Tu as tout à gagner. Oui, on a tout à gagner. Après, je disais, euh, quand tu joues un match, quand tu es favori, soit tu l'abordes avec de l'humilité et avec beaucoup de sérieux Et du et tu t'en respect. poses et du respect, parce qu'on Mm. sait très bien que le rugby, mais j'ai envie de dire, je ne veux pas faire le poète, le philosophe, mais c'est comme dans la vie. Quand tu approches des situations sans respect, sans humilité, des fois, c'est là où tu te tapes la tête, tu vas droit au mur, toi. Mm. Donc aujourd'hui, cette équipe de France, je pense que s'il aborde le match avec de sérieux, avec de l'humilité, et il n'y a pas de raison pour qu'il ne gagne pas à Rome. Or, cette équipe d'Italie, je le disais, il ne sortira pas victime, ils vont Mm. aller jouer ses cartes au fond. Ils ont l'impression quand même, les Italiens, c'est qu'à chaque fois, les Italiens, ils doivent montrer qu'ils méritent d'être en tournoi. À chaque fois, malgré les Ouais, victoires, tout ce qu'on peut c'est dire, la clair. progression qui est là, qui est évidente, l'Italie doit montrer tous les matchs qu'ils gagnent, qu'ils perdent, qu'ils méritent et qu'elle a le niveau pour challenger toutes les équipes de ce tournoi de 6 Nations. Après, tu peux gagner, tu peux perdre, c'est la vie, c'est le sport, mais cette équipe-là, il a toujours cette pression-là qui est là, qui est constante. Donc, une fois qu'il en a dit ça, je disais, les matchs, il faut les jouer et les scénarios, et tout peut arriver. Donc, il y Oui. a un moment, il y a 0-0, on ne sait pas ce qui va s'arriver. On peut s'imaginer un scénario, on peut s'imaginer plein de choses, mais comme je disais, c'est ça la beauté du sport. Les matchs commencent 0-0, il y a toujours des surprises, il y a toujours Ouais, des situations c'est inattendues. clair. Personne ne saurait espérer de voir une équipe de France contre l'Angleterre après une première mi-temps où ils dominent avec énormément de personne n'aurait imaginé de voir l'équipe de France perdre en Angleterre. Mm. Et malgré tout, il est arrivé. Arrête de parler de ça, Sergio. Tu vas pas nous Non, non, déstabiliser, non, ok? je ne veux pas Je déstabiliser plaisante. personne, mais non, pour être, on va dire, sérieux et vraiment très objectif, ça fait longtemps qu'on ne voyait pas peut-être une équipe de France très approximative dans plein de situations. Ils sont l'habitude notamment de marquer des points, de s'encasser, d'être très efficaces. Malheureusement, cette manque d'efficacité, de mauvais gestes des derniers choix, ils les sont mis Ouais. en difficulté contre l'Angleterre. Or, est-ce que Mm. ça va arriver la même chose contre les Italiens? Je ne sais pas. Je ne dis pas que je le souhaite parce que je suis très fair play et j'aimerais voir un Dans très tous les beau cas, match tu de pourras dire rugby on a gagné, des tu deux vois? C'est côtés. ça ton Hein? avantage. Dans tous les cas, tu diras Oui, on a gagné, tu vois? oui, exactement. Je peux te dire gagner. Mes enfants, ils sont nés en France, ils sont tous italiens, mais moi, je suis Tu né en vois? France, donc je peux dire d'accord, et ça a gagné. C'est la France qui a gagné, il n'y a pas de souci. Bon, merci beaucoup en tout cas, Sergio, d'avoir été avec nous. Merci pour ton analyse. Merci pour cette leçon de philosophie aussi, tu vois, sur Merci l'humilité. à vous. Et puis, Merci à bon vous. match face au Stade français. Allez, Vous merci jouez quand? beaucoup. Samedi? Et on joue, oui, samedi Bon, bah, après-midi. ça va, ça te laisse Exactement. dimanche après-midi pour regarder le match tranquille alors. Exactement. Ouais, je serai à Rome. Je serai à Rome. Ah, c'est vrai? Bon, tu feras ton Oui, je retour de serai à match Rome parce Toulon Stade que français plus tard, hein. oui, 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 je vais bosser un peu dans l'avion, mais oui, oui, je vais à Rome parce que d'ailleurs la fédé italienne, ce qui est, que pour moi c'est très, on va dire, très important. Pour ce match contre la France, il m'a préparé un adieu avant le match. Et après le match, j'aurai la possibilité voilà, d'échanger avec les supporters. Je serai sur le terrain pour donner le coup d'envoi, donc j'espère ne pas taper un Non, coup d'envoi dégueulasse. mais non! Et, Non, jamais de la et vie ton coup d'envoi sera dégueulasse. donc, oui, Et voilà. Non, s'il l'est, on mais ressortira vu que cette j'ai séquence. tapé, Non, je plaisante. vu que contre la France, j'ai tapé un drop au Stade de France où ça passait un peu très loin, à côté, je ne voudrais pas faire le même drop. Donc, j'espère Ah non, mais de c'est faire immense. un Mais drop oui, un parce que plus tu avais eu digne. le Donc, Covid. Donc, tu n'avais pas pu trop faire tes adieux hein, ben, finalement après non, la. on va dire que oui, pour ça, mais après, j'ai pas eu, c'est le décembre pour plein de raisons, Ouais, et ça a rien là de rentrer dans le sujet, mais génial. j'ai pas eu la possibilité de faire, on va dire, mon adieux sur le terrain avec le maillot d'équipe d'Italie, donc c'est un geste vraiment très apprécié par la fédération italienne. Donc, voilà, pour répondre à la question, je serai là sur le terrain pour donner le coup d'envoi, je serai avec mes familles et les amis, donc ce sera aussi pour moi une journée assez forte en émotion. Génial. Et puis voilà, puis c'est l'équipe d'Italie qui fait une petite victoire inattendue. Chut. Ça fait une chose Merci parfaite, Sergio, au mais bon, revoir. Au revoir on Sergio, verra au bien. revoir. Je Au plaisante. revoir. Bon, mais en tout cas, merci encore une fois. Et puis, bon coup Merci. d'envoi à Rome. Et Merci profite à beaucoup. fond. Et on sera un petit peu supporter de l'Italie, juste pour toi. Oui, c'est Allez, Sergio Paris. Attends. On a une... Ah, mais il ne nous voit pas. Mais par contre, il nous entend. On a une surprise. Est-ce que tu reconnais cette voix?
Oh, Capitano, ça va? Capitano, ça va. Attends, c'est de bas, Il je est suis très sourd. mauvais. Moi, je t'entends pas non plus. Attends. M'entends pas? Laurent, Ouais, Serge, tu m'entends? Laurent, Attends, viens là, viens là. Laurent, viens Laurent. t'asseoir Ah, à côté, Lolo? à côté. Ouais. Je t'entends mieux là. Ça va? Bah écoute, ça va, je suis à la maison. Hein. Bon, t'es bien coiffé, hein? T'as vu? Je vais pas couper les cheveux, toi, Ouais. j'ai un peu les cheveux longs là. Mais bon. Bon, à dimanche. T'inquiète pas que tu vas arriver bientôt. Hein. Ouais, c'est pour ça que je mets pas trop la caméra parce que comme ça, on voit pas. Ouais, c'est mieux. Ouais. Écoute, bah, on se voit dimanche. À dimanche, ciao.